Premier épisode de la fanfiction FNAF 2. Du coup, attendez, non, ça va pas être la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas celle de FNAF 2, la première. Bon, on se retrouve quand j'ai la première. Allez, ciao. Est-ce que la vidéo continue? Ok, c'est bon. Bon, c'est bon, j'ai trouvé la bonne fanfiction. On va lire 3 chapitres par épisode, ça vaudrait mieux. Allez, on commence. Partie 1. Le nouvel emploi. Partie 1. Le nouvel emploi. Bonjour. Je suis... Pardon, excusez-moi, mais c'est juste les pubs qui cassent les couilles. Pardon. Bonjour, je suis Megan Man, j'ai 16 ans et j'habite Celle depuis plus d'un mois. Donc, vous pouvez bien penser que je n'ai presque plus d'argent. Avant de partir, ma mère m'a donné 1 000 € pour vivre. Mais avec certaines choses qui me tapent de l'œil, je dois dire que j'ai vite tout perdu. Donc il me faut impérativement un job. Je suis donc allé dans le métro pour aller voir au centre-ville si, au cas où, par chance, une étudiante serait demandée. Je prends le journal du métro. Je vois alors une catégorie recherche, ce qui m'intrigue. Je vois la page et vois plein de jobs en attente. Je vois tous les jobs demandent une qualification dans un domaine ou plus. Je tourne la page et je vois une énorme annonce pour un certain Freddy Fazbear's Pizza. Je lis l'annonce. Moi. Fazbear & Co. recherche une gardienne de nuit pour surveiller la pizzeria ainsi que les animatroniques. PS, la famille Fazbear Co. n'est pas responsable en cas de disparition, blessure et ou mort. Quelle étrange annonce, mais d'un certain côté, il ne faut aucune qualification. Donc c'est ma chance. Je prends mon téléphone et entre le numéro. J'appelle et attends que l'on réponde. Bonjour, ici Monsieur Fazbear, directeur de Freddy Fazbear's Pizza. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Megan et j'appelle pour l'annonce. Ah, enfin, je pensais que c'était encore un canular. Passez après vers 15h, si pas moins. Ok, merci beaucoup, monsieur. Il raccroche. Quant à moi, je remonte les escaliers de la station du métro et je cours vers chez moi. Comme je n'habite pas loin, ça n'est pas beaucoup d'effort. Une fois chez moi, je me pose sur mon siège devant mon PC, prends mon GCM. J'appelle alors mon amie Annie. Allez, Annie, réponds. Bonjour, ici Annie, je suis désolée mais je ne suis pas disponible pour le moment. Rappelez plus tard ou laissez un message après le bip. Bip. Hé Annie, devine quoi? Allez, j'ai enfin un job. Je voulais absolument te le dire. Donc je sais pas encore où exactement, donc je vais faire une recherche. Le Dirlo me l'a pas dit, mais s'il te plaît, rappelle-moi. J'envoie le message et remets mon GCM en place. Je regarde l'heure actuelle, il est seulement 8h54. Je fais la recherche sur internet et trouve le lieu. C'est parfait. Je ressors de chez moi et repars vers le métro. Une fois en ville, je pourrais trouver un job pour après au cas où. J'ai vu qu'il y avait un job de disponible étant marchand de glace. Mais bon, après, je regarde le journal. Toujours avec moi, la paye est de 120 € la semaine. C'est pas grand-chose. J'arrive enfin en ville. Je vois plusieurs affiches pour des jobs étudiants. Puis j'arrive enfin à ce fameux marchand de glace. Il recherche toujours quelqu'un cool. Je rentre et je vais près du vendeur. Bonjour, j'aimerais voir le directeur pour le job étudiant. Ok, la porte est là-bas, à côté de la pièce des employés. Bien, merci beaucoup. Je m'y dirige en réfléchissant le plus possible à ce que je vais dire. Je toque à la porte. Entrez. J'ouvre la porte et me dirige vers l'homme en face de moi. Sur les documents. Bonjour, je suis Megan et je suis là pour le job étudiant. Oh, enfin, il était temps que quelqu'un vienne. Nom, prénom, âge. Megan Man et j'ai 16 ans. Mais j'ai déjà un job, mais de nuit, ça ne vous dérange pas. Mais non, voyons. Allez, vous viendrez travailler un jour sur 2, ça vous va? C'est parfait, merci beaucoup. Prendre un uniforme à votre taille dans la salle à côté, celle des employés. Et demain, vous venez et vous aurez votre badge. Très bien, merci beaucoup. Je sors et je me dirige vers la porte d'à côté. Je prends l'uniforme à ma taille et sors du lieu. Je retourne vers la station de métro et attends pour celui-ci. Au bout d'une demi-heure d'attente, je m'endors. Quel est cet endroit? Je vois un homme, tout de mauve, même sa peau. Il sourit, ses yeux sont effrayants. Ils sont noirs,
avec la pupille blanche, qui s'approche de moi. Je ne le vois pas en détail. Il fait tellement noir. Ce n'est pas moi. Je me réveille en sursaut. Je remarque que le métro qui arrive. Je remarque aussi que mon nouvel uniforme est par terre. Je les reprends et prends ma carte d'abonnement au bus métro. Je rentre et la scanne. Je m'assis et repense à ce rêve. C'est pas moi. Que voulait-il me dire? J'arrive chez moi et mets mon uniforme à laver. Il est actuellement 11h26. J'ai encore du temps. Heureusement, j'ai pas confiance en cette fichue machine à laver. La dernière fois, toute l'eau et le savon est sortie et a envahi la maison. J'ai passé 2 jours à tout nettoyer. Mais cette fois, je surveillerai cette fichue erreur de la technologie. Ça va prendre 1 heure pour que ce soit fini. En attendant, je pense que je vais manger. Peut-être que je pourrais aller manger dans cette fameuse pizzeria. 2 heures plus tard, à la pizzeria. Je toque à la porte où il est inscrit directeur. J'entends une voix à l'autre bout. Je rentre et me présente. Bonjour, monsieur Fasber, je suis Megan. Je vous ai appelé aujourd'hui aux environs de 9 heures. Ah oui, mais il n'est que midi, vous aviez tant envie de venir? Il y a ça, mais aussi le fait que je pensais manger une pizza. Ça serait bête de manger une pizza d'ici si je travaille ici, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis bien d'accord avec cela. Allons, je vais vous faire visiter. Je répondis positivement de la tête. Je sortis et l'attendis devant. Il me rejoignit et il m'amena un peu partout. Après avoir vu la cuisine, les toilettes, la salle des caméras, les backstage, la salle principale et la Pirate Cove, nous nous dirigeons vers la scène, les rideaux fermés. Que suis-je censé voir des rideaux? Ha ha ha, je t'aime bien à toi. Non, il suffit que tu attendes. Puis un homme arriva sur scène, un micro à la main. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Freddy Fazbear's Pizza. Je suppose que les habitués savent ce qui va suivre. Puis une ribambelle de gamins crièrent en chœur un gigantesque oui. J'ai dû me boucher les oreilles, sinon j'aurais été sourde. L'homme continua. Eh bien, je suis ravi de voir qu'il y a tant de connaisseurs. Mais j'ai vu des enfants qui ne savaient pas. Donc les enfants, je vous présente Freddy l'ours, Bonnie le lapin et Chica la poule. Il recula hors de la scène en présentant les rideaux s'ouvrir. Je resta un peu ébahi par les 3 robots danseurs et chanteurs. L'ours était brun, un chapeau haut de forme, un nœud papillon et 2 petits boutons en dessous de couleur noire. Il commença à chanter une chanson en anglais, apparemment. Puis le lapin Bonnie de couleur mauve, un nœud papillon et une guitare rouge. Enfin la poule Chica, elle est jaune avec un bec orange, apporte un bavoir avec écrit dessus Let's Eat. Et elle porte une main un plateau avec un cupcake portant 2 dents de lapin et des yeux. Je suis encore là jusqu'à la fin de la chanson. 23h51. Je me place dans ce qu'on appelle l'office, qui est la salle de surveillance. J'attends alors minuit sonner. Je prends la tablette qui est à ma disposition. J'entends par ailleurs le téléphone sonner. Je ne pense pas que c'est Annie. Quant au directeur M. Fasber, a bien précisé qu'il n'appellerait pas. J'appuie donc sur mute pour couper l'appel. Enfin, je vais pouvoir gagner un peu d'argent. Il était temps. Ces nuits risquent d'être ennuyantes par contre. La nuit de l'horreur. Je m'ennuie, il est 1h43, il n'y a rien à faire. J'aurais dû prendre ma console. Oui, la Nintendo Switch. Je prends la lampe torche et je sors de l'office. Je pointe la lumière sur les murs. Des dizaines de dessins y sont accrochés. Puis je vois un dessin d'un enfant qui pleure. L'enfant ressemble beaucoup à Casper, le petit fantôme. D'où tu laisses un enfant dessiner ça? Et surtout, d'où tu accroches ça au mur? Enfin bon, je continue d'avancer. Je ponte les lumières vers les 3 animatroniques. Ils semblent tellement vides. Enfin, soit peu importe. Ce ne sont que des simples robots sans réelles intelligence ni émotion. Juste contrôlés par des câbles et des boutons. Je pointe alors vers la Pirate Cove. Cet endroit est vraiment effrayant car là-dedans se trouve Foxy, le renard pirate, le seul animatronique qui n'est plus utilisé. Il est très abîmé avec le temps.
Monsieur Fazbear, Monsieur Fazbear n'a pas voulu dire quoi que ce soit. N'a pas voulu me dire pourquoi il a été désactivé. C'est dommage. Et les mystères, j'adore ça. Je m'approche des rideaux de la cove et ouvre grand ceci. Je regarde le renard d'un air intrigué. Ses yeux sont désormais ouverts. Or, quand je l'ai vu, il ne l'était pas. Je repars en laissant les rideaux ouverts. Peut-être parce que c'est un effet automatique que ses yeux s'ouvrent et se ferment continuellement. Je ne sais pas. Au fond, je rentre dans les backstage. Je vois alors le squelette d'animatronique me regarder de la même façon que cet homme dans mon rêve. Les yeux noirs et la pupille blanche. Je frissonne et détourne mon regard vers les têtes d'animatronique. Elle aussi me regarde ainsi. Je déglutis et sors de la pièce. Je la ferme et m'en éloigne et je soupire alors de frayeur. J'aime pas ça du tout. J'en parlerai au directeur, tiens. J'entends alors un bruit pas lourd. Je regarde vers la provenance, c'est-à-dire les animatroniques. Bonnie s'est avancé. Il me regarde. Ses yeux sont normaux, blancs, l'iris rouge et la pupille noire. Je m'éloigne de lui. Gardant ma lumière sur lui, les deux autres n'ont pas bougé. Je suis soulagé par cela. Je marche rapidement vers le couloir de droite près de la Pirate Cove. J'allais fermer les rideaux, mais il a disparu. Je panique et bouge la lampe de poche autour de moi. Je sens des sueurs froides remonter dans mon dos et je n'aime pas ça. J'entends alors un rire semblable à ceux des pirates. Ah, ya, 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 ya. Et j'entends ensuite des bruits rapides de pas. Je vois une lumière arriver depuis le couloir opposé et celui que je voulais prendre. Je me dirige en marche rapide, arrive saine et sauve à l'office. Je ferme alors les deux portes sous l'effet de la peur. J'entends alors les mêmes pas rapides arriver ici. Je commence à trembler. J'entends ensuite d'énormes coups de poing sur la porte de gauche qui mène à la Pirate Cove. Puis plus rien. Le silence revient dans le restaurant. Je reste sur le siège sans bouger. Je prends la tablette qui est en ma possession et je vois un pourcentage de batterie qui descend tout doucement. J'ouvre les deux portes après avoir vérifié à l'aide des lumières au cas où. Je vois sur les caméras Bonnie dans le couloir de droite. Je passe ma tête et allume ma lampe torche que je n'ai pas quittée une seule fois. Je le vois. Il semble tellement triste. We're watching every night to finally home and invite Nunca Tower to play with us. For many years we've been in Saron. Finest of Freddy's, the finest of Freddy's. J'écoute cette étrange chanson. Je comprends ce qu'elle raconte, mais où est le sens de cette chanson? Je ne comprends leur choix. On toque à la porte encore une fois, mais cette fois c'est plus doucement et moins violent. Please let's get in. Don't blow us away. We're too late one on to sticking. Non, je ne vais pas l'ouvrir, même si cette envie est puissante. Drain us being friends. Or just stuck and defend. Partez, espèce de taré. J'ouvre les yeux. Quoi? Déjà 6 heures? Je regarde et effectivement, je saute de joie et cours vers la sortie. Les gardes de jour sont déjà sur le parking. Je les vois me dévisager. Je m'approche d'eux discrètement comme si je les avais pas vus. Je les entends parler bas et je comprends pas du tout. Wow, survécu. On dirait cette nuit. Elle va voir ce soir, garanti. Je continue mon chemin. Le directeur n'est pas encore là, c'est rien. Je vais encore un peu me reposer et ensuite je vais aller à mon autre job. Partie 3. Quand le passé revient. J'ai enfin terminé mon deuxième job. Il est désormais 16 heures et je saute sur mon PC. Peut-être que je trouverai des infos importantes sur le lieu et cet homme qui hante mon esprit, ce mauve, cet uniforme. Il ressemble comme deux gouttes à ceux des gardes de nuit du restaurant. J'inscris le nom du resto sur la barre de recherche et j'appuie sur Entrée, Enter. Le site officiel du resto est affiché. Je n'ai pas besoin de ça. Je continue de lire les différents sites qui se présentent à moi. Je vois alors l'un d'entre eux qui a l'air assez sympa. Je clique dessus et lis son contenu. Freddy Fazbear's Pizza. Vous croyez bien connaître cette pizzeria aux mignons petits animatroniques? Eh bien, détrompez-vous. Cette pizzeria est un enfer. En tout,
Là, des disparitions d'enfants furent signalées. On n'a jamais retrouvé leur corps. Même pas la moindre trace d'ADN. Et c'est pas tout. Depuis 1987, l'animatronique Foxy fut désactivé pour avoir mordu un enfant au lobe frontal. Heureusement, le petit n'est pas mort, mais il a de graves séquelles. Ou encore, il paraît que la nuit, ces fichus robots bougent. Et toutes les personnes qui disparurent se sont fait tuer là-bas. Méfiez-vous des animatroniques, surtout de Golden Freddy. C'est lui qui les a enlevés. Je ferme la page. Je reste sous le choc. Je ferme le PC et me dirige vers mon lit. Après m'être mise en pyjama, je me couche et imagine ce que va être cette nuit. Je m'endors assez rapidement en me sentant oppressée. Où suis-je encore? On dirait Freddy's. Bizarre, je vois un homme mauve. Il tremble, il se tourne vers moi, du sang coule par terre. Je remarque qu'il a un couteau, lui aussi en sang. Je vois une tête d'enfant enroulée jusqu'à mes pieds. Puis cette tête se change peu à peu en celle de Freddy, mais en jaune or. Golden Freddy. Comme sur ce fameux site, je regarde à nouveau l'homme. Il est à genoux, de l'huile sur tout son corps, une hache au sol, le couteau est remplacé par cela. L'homme me regarde en pleurs. Je t'en supplie, ce n'est pas moi le responsable. Je me réveille en sueur, je me lève en vitesse et cours vers la douche. Je démarre l'eau froide, puis la chaude, et enfin l'eau tiède fait son apparition tant voulue. Après ce moment de décontraction, je n'ai pas voulu penser à ce rêve. Je m'habille pour cette nuit de mon uniforme mauve comme cet homme. Mais attends une minute, ça veut dire que cet homme a travaillé là-bas avant moi? Je regarde l'heure, il est 19h. Je fonce à Freddy Fazbear's Pizza. J'espère que le directeur est là-bas. J'arrive enfin, il est temps. Je rentre un peu en précipitation et je vais vers le bureau de monsieur Fazbear et toc. Il me dit d'entrer. Ce que je fais, il semble étonné et intimidé. Megan, que puis-je faire pour vous? Vous avez déjà des gardes de nuit avant moi? Eh bien oui, mais pourquoi? Eh bien, il paraît que des enfants ont disparu ici. Il me regarde avec de gros yeux. Il déglutit et se lève d'un coup. Un air énervé se place sur son visage. Sortez, mademoiselle. Vous tentez de comprendre des choses qui ne vous regardent pas. Je fus pétrifié par cette réaction si soudaine. Je sortis de la pièce, la tête baissée. Je partis m'asseoir en face des animatroniques. Bonnie me regarda d'un œil noir. Je chuchota. Je sais qui vous êtes. Il a l'air d'avoir compris, mais il prit un air triste et il regarda à nouveau la salle. Je me couchai sur la table et m'assoupis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour une partie 2 sur cette fanfiction FNAF 1. Ciao tout le monde.